on est dans la 2e année de production de safran. Mais disons que ça a commencé un petit peu avant parce que j'ai suivi un cours pour faire un plan d'affaires pour une entreprise agricole. Donc c'est sûr qu'il y a eu tout un cheminement avant, mais officiellement la safranière c'est depuis juin 2015. On parle de la culture du safran, mais c'est plutôt la culture du crocus, qui est la fleur. Donc c'est une petite fleur mauve et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait pousser la fleur. La floraison est à l'automne. C'est une floraison inversée, donc contrairement à d'autres fleurs, d'autres crocus qui sont au printemps, le crocus pour le safran sort à l'automne. Donc c'est vraiment la petite fleur ici, petite fleur mauve. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher le pistil qui est ici, les 3 petits brins rouges, qu'on va émonder et puis qu'on fait sécher et qui devient, après un mûrissement là, de au moins un mois, qui va devenir la fameuse épice, le safran. Oui, le safran, il y a plusieurs bienfaits. Donc, c'est aussi, en plus d'être une épice au niveau gastronomique, c'est aussi une plante médicinale. Donc, on a eu des études, entre autres, il y en a ici, quelques-unes, mais il y en a beaucoup de sorties sur l'effet anti-inflammatoire et antioxydant du safran. Et il y a des études qui ont démontré un effet en fait positif sur les cellules cancéreuses du cancer du foie et de la leucémie. Donc, vraiment un effet disons, qui arrête le processus là, des cellules cancéreuses. Et aussi, là, ils sont en train de démontrer aussi qu'il y a un effet sur certaines maladies neurologiques, comme l'Alzheimer. C'est aussi un c'est bon en fait contre les dépressions légères, donc ça peut être bon d'en prendre aussi, comme les dépressions saisonnières entre autres, là, ça peut être bon de faire des infusions. Et c'est ça, donc au niveau aussi de la fleur, parce qu'on parle de l'épice, mais là la fleur aussi, ça a été démontré dernièrement qu'il y a un effet, qu'il y a beaucoup d'antioxydants dans la fleur encore, donc il y a un potentiel commercial intéressant au niveau de la fleur. Puis c'est pour ça que nous, on l'utilise pour faire des produits de beauté, parce que c'est vraiment démontré que c'est très bon pour la peau, entre autres. On veut s'appliquer éventuellement ici, Québec Safran, on veut aussi pousser tout le côté médicinal, donc essayer de s'associer avec soit des centres de recherche ou des centres de bien-être là, pour ceux qui vont développer là, des produits naturels, entre autres, pour pouvoir justement l'inclure dans nos suppléments quotidiens. On prend le safran, puis on a 3 produits présentement gastronomiques. Donc, on a le sirop de safran, on a le vinaigre de cidre safrané et la moutarde de Dijon safranée aussi. Le vinaigre de cidre est fait avec du vinaigre de cidre biologique non pasteurisé, donc c'est important pour moi d'avoir vraiment des très bons produits. Et au niveau du sirop, c'est sûr que c'est plus comme un dessert, là, mais là on va l'utiliser on le fait avec du sucre de canne biologique aussi. Fait qu'on va essayer au moins d'aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus naturel. Donc, pour l'instant, c'est les 3 produits qu'on fait, mais cette année, j'aimerais rajouter probablement une gelée de pommes safranées. Dans le temps des pommes. Là. Et puis on a aussi, naturellement avec la fleur de crocus, j'ai une collègue, en fait une amie qui fait des produits de beauté. Et puis elle, c'est sa spécialité, elle fait des produits de beauté naturelle. Donc elle utilise mes fleurs depuis l'année passée pour la ligne de beauté. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, un coup qu'on a émondé le pistil, il faut le faire sécher, il faut qu'il perde 80% de son eau. Donc, pour faire 1 gramme de safran, ça prend en moyenne 150 fleurs. Donc, il faut peser. Quand on récolte les fleurs, ici, quand on émonde le pistil, moi, je vais le peser. J'ai une balance qui est assez précise. Fait que je le pèse avant qu'il soit séché. Et je le fais sécher, puis après je le repèse. Il faut vraiment qu'il ait perdu 80% de son eau. Et puis là, on va l'entreposer dans des plats hermétiques comme ça, des pots hermétiques. On va le laisser mûrir pendant 1 mois au moins. C'est mieux, minimum 1 mois. Après 1 mois, on peut l'utiliser, mais c'est sûr que le safran, il va continuer à évoluer au niveau de ses arômes, ses saveurs, ses flaveurs aussi.
pendant plusieurs mois. Et puis, c'est pas mal la façon dont on va transformer le safran. L'avenir du safran? Oui. Ah, ben ici au Québec, là, tout est à faire. OK. Parce que c'est pas dans notre culture de manger, d'utiliser le safran. Il y a certaines personnes qui connaissent ça, c'est bien entendu. Mais c'est pas encore connu. C'est le deuxième grand défi de mon projet que j'avais un peu sous-estimé, sous-évalué. Je savais qu'il y avait du travail à faire, mais je me suis rendu compte que, oui, il y a vraiment un très grand travail à faire pour éduquer les gens, les faire connaître. Mais c'est vraiment super passionnant. Quand les gens découvrent qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est sûr qu'au Québec, il faut ouvrir la voie. Là. Quand on ne sait pas du safran, c'est que c'est l'épice la plus fraudulée, je sais pas si ça dit. Donc, la plus grande fraude, là, c'est faite avec le safran. Parce que souvent, comme c'est au poids, puis c'est l'épice la plus chère au monde, les gens de petits scrupules vont utiliser des styles d'autres fleurs. Comme juste exemple, le safran américain. Ça, c'est pas une fraude, là, mais en fait, c'est pas du safran du tout. Ça vient de la fleur de Cartame. Ils appellent ça du safran parce que ça va colorer, comme le safran qui vient de la fleur de crocus, ça va colorer jaune, mais ça apporte absolument aucune saveur. Ça ajoute rien de bon, là. Et puis, mais dans les autres pays, les grands producteurs de safran comme l'Iran, l'Espagne, en tout cas, plusieurs pays, souvent, c'est ça, c'est que eux, ils vont mélanger le safran qui vient du crocus, justement, avec d'autres fleurs, d'autres parties de d'autres fleurs. C'est ça, les gens de petits scrupules vont même utiliser des poils d'animaux qui vont colorer, qui vont mettre de la poudre de briques dessus. Puis la pire chose à faire, c'est d'acheter du safran en poudre. Donc, il ne faut jamais acheter du safran en poudre, c'est mieux de le prendre et de le moudre après. Donc, c'est ça. C'est l'épice qu'il faut vraiment être très, très, très vigilant. Même dans les grands marchés comme au Maroc là, ou en Espagne où on peut en acheter comme ça. Ça ne veut pas dire parce que vous l'achetez là que c'est vraiment... Souvent, c'est même la pire des places. Il faut vraiment aller chez le producteur, en fait, pour s'assurer vraiment d'avoir un bon safran. Nous, on va comparer nos prix avec les safranières de France. Parce que le coût de la vie, le travail, en fait, le salarié, c'est comparable. Donc, nous puis les Français, on va vendre à peu près le gramme environ entre 50 et 60 $ le gramme. Mais si on parle, disons, du safran iranien, là, on va tomber à peut-être je sais pas, 10 $ le gramme, moins, plus, alentour. Mais on s'entend que ces gens-là, ils sont sous-payés. Et que ça, c'est une des choses aussi, en achetant un safran du producteur, comme nous, c'est que vous assurez de ne pas exploiter non plus les gens. C'est pratiquement l'esclavage, là. Donc, c'est une façon de s'assurer que ça soit équitable aussi pour les producteurs. Présentement, là, les produits, on va j'ai quelques endroits qui vendent les produits. Donc, il y a au Luby Gourmand à la Chute. Il y a aussi ici au dépanneur de la place, Hélène, qui est vraiment fantastique, qui m'a donné la première chance, c'est elle qui me l'a offert d'offrir mes produits. Et donc, ça fait qu'ici, dépendant de la place à Granville-sur-la-Rouge, j'ai Chocomotive et l'épicerie fine La Belle Époque à Montebello. Et j'ai aussi Pastina à Gatineau. Fait que ces gens-là étaient très gentils de m'ouvrir leurs portes. Parce qu'on était à Gatineau, dans la région de l'Outaouais. Puis, on avait justement envie un projet agricole. On voulait s'acheter une petite terre. Puis, naturellement, il faut s'éloigner des grands centres parce que c'est trop dispendieux. Puis, on connaissait un petit peu la région parce qu'on passait souvent. Et puis, on adorait on trouvait que c'était une belle région. Puis, là, on a trouvé cette terre ici. En fait, on a de la maison, puis on a acheté la terre à côté. Et puis qui nous permet d'avoir une petite culture artisanale. Ça, c'était correct avec la ville. Puis en plus, la culture du crocus, c'est pas invasif, c'est assez restreint comme outillage. Ça prend un bon
rotoculteur, c'est tout. Délicat aussi, peut-être? C'est très, oui. Ok. Donc, tu sais, on fait pas de bruit, là, vraiment, à part le rotoculteur, là, quand c'est le temps, mais sinon, tout se fait à la main, fait que, tu sais, c'est pas comme les grandes cultures, là, avec des grands tracteurs.